commerçants qui ont manifesté parfois violemment leur désapprobation. Reportage. Tout d'abord, le premier magistrat de la commune de Sefra a tenu d'emblée à faire cette précision de taille. C'est le journaliste qui a pris la peine d'appeler la mairie et de venir rencontrer le maire pour avoir la version de la mairie. C'était important. Et il y a eu des articles qui ont été écrits sans me demander mon point de vue. J'aurais aimé qu'on montre plus de professionnalisme. C'est justement cela notre premier principe. Mais pour en venir au fait, il a tenu à souligner que cela posait une vraie problématique de santé publique et s'en justifie. Que la PMI Sopra, elle est voisine au marché, elle est voisine du marché, et avec toutes les tables qui sont devant, tous les pousse-pousse, toute l'activité qu'il y a autour, la PMI elle est complètement inaccessible. Combien de femmes accouchent dans les taxis ou dans les ambulances parce qu'elles n'arrivent pas à atteindre la PMI. Je vous rappelle que la Mauritanie a un taux de mortalité maternelle et infantile qui avoisine, qui est comparable à celle des pays en guerre, comme la République démocratique du Congo. Et la PMI de Sopra est le centre de santé qui fait le plus de naissances par an en Mauritanie. Donc il y a À cela s'ajoute le facteur de sécurité publique que nul n'ignore au niveau de la dite commune. Ainsi, le maire ne se contente pas de démonter les installations anarchiques, il propose à l'entendre des solutions et non des moindres. Cependant, venons au nœud gordien du problème, qui a suscité la colère des contribuables du maire, en l'occurrence les femmes du marché, au point de prendre d'assaut la mairie ces jours-ci. Nous proposons, nous avons un projet pour ouvrir un nouveau marché. C'est un grand marché alimentaire. On va en faire un grand marché alimentaire de la ville de Nouakchott d'ailleurs. Et c'est un marché qui est situé derrière l'école Cheikh Souleymane Baal. On a d'ailleurs demandé à ce qu'on construise des goudrons autour, et les goudrons sont en cours. On va essayer de replacer dans ce marché toutes les petites vendeuses de poissons, de gage, de légumes, de fruits, d'épices, et essayer de proposer à toutes ces personnes qui gagnent honnêtement leur vie, on va essayer de leur proposer un endroit où ils vont pouvoir continuer à exercer leurs activités. À rappeler que cette taxe ne concerne pas que les femmes du marché, mais elle assujettit également toutes les activités génératrices de revenus de la commune et est plafonnée à 6 000 anciens Ouguiya. Sur cette épineuse question justement, il nous fait une révélation.